à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un MacBook Air M1, une belle machine, ils sont sympas ceux-là. Alors, ce qui s'est passé avec celui-ci, c'est que le client a renversé un petit peu d'eau dessus apparemment, du coup il s'allume, hein, je l'ai vu s'allumer, je l'ai branché, il démarre. Par contre il ne charge plus, il n'y a plus de son apparemment, et le clavier marcherait un coup sur deux. Donc j'imagine que tout ça est lié à l'oxydation, donc on va l'ouvrir, je vais démonter la carte mère tout de suite, parce que quand ça prend l'eau comme ça et qu'il y a autant de problèmes, le mieux c'est de vraiment sortir la carte mère tout de suite pour voir un peu les dégâts d'un côté et de l'autre, et on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Allez c'est parti. Voilà, j'ai donc ouvert le petit châssis. Alors, on voit pas forcément là la caméra, mais je mettrai sous microscope si besoin, si on voit un petit peu là. Voilà, on a une belle trace d'oxydation ici. Voilà, juste là, là. Et j'en ai vu une autre, je ne sais plus où exactement. Voilà, ici, juste sous mon doigt. Là, je vais y arriver avec la caméra. Ici, là. Donc, ici, une grosse trace d'oxydation. Et là. Donc, il y a eu vraiment pas mal de choses à couler ici. Bon, ok. Alors, l'avantage, c'est que l'écran n'est pas touché parce que je l'ai vu fonctionner. Donc, c'est déjà ça. Alors, la carte mère, du coup, je l'ai sortie aussi. Elle est là. Donc, les cartes mère M1, elles sont rigolotes. Elles sont en longueur, entre guillemets. On a le petit système de refroidissement qui, lui, en fait, voilà. Ça fait partie de la carte mère. Hein, c'est juste de l'aluminium pour refroidir un peu le M1 qui est juste de l'autre côté. Hein. Donc, voilà. Donc, on va essayer de regarder sur la carte mère. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Quel test on peut faire aussi. Le client m'a indiqué qu'il avait changé la batterie. Donc, je suppose que c'est pas un problème de batterie s'il ne charge pas. D'ailleurs, moi, je l'ai branché. Et alors, un truc rigolo, c'est qu'il m'indiquait une croix au niveau de la batterie. Donc, en fait, le Mac ne voit pas la batterie du tout. Il voit pas une batterie branchée. Pourtant, quand je débranchais le chargeur, le Mac tenait quand même sur batterie, donc avec de l'énergie en gros il tenait, mais il n'arrivait pas à détecter ni à charger la batterie, donc c'est important de le savoir, ça peut être un bon détail pour nos tests. Allez, je regarde rapidement sous le microscope et on voit un peu ce qu'on peut faire. Voilà, je suis donc sous la carte mère, alors je regarde rapidement hein, comme je fais habituellement, alors il y a des petits condensateurs ici qui sont pas mal oxydés, c'est un peu noirci. Ouais, c'est pas super joli. Alors là, j'en ai un qui a carrément sauté, mais c'est pas spécialement grave. Ça empêche pas, on va dire, la charge ni les démarrage. La preuve, il démarrait. Là, c'est pareil, il y en a un qui a sauté et un autre qui est très oxydé. Donc bref, tout ça, faudra voir ça proprement pour que ce soit vraiment fiable dans le temps. Ici, je crois que c'est tout ce que je repère de pas joli joli. Oui, de ce côté-là, c'est un petit peu sur le connecteur USB-C, mais ça n'a pas l'air trop grave. Ok, côté processeur, alors j'ai pas retiré le refroidisseur, mais en tout cas tout est caché, donc c'est pas facile de voir, je verrai au besoin. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté qui pourrait être gênant? Alors du côté juste derrière le CPU, par chance, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'oxydation, que l'eau n'a pas coulé jusqu'ici, donc tant mieux, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai là? Non, ça c'est propre aussi, j'ai eu un doute, mais non, ça va, là aussi. Ok, bon, ça va, il n'y a pas eu... Ah, là un petit peu d'oxydation aussi, rien de bien grave, mais on va dire que c'est voilà, c'est à noter. Le reste, là, ça va. C'est pas, pour l'instant, c'est pas trop méchant. Ah, là, il y a eu un petit peu d'oxydation aussi. C'est pas trop grave. C'est des petits points. Il n'y a pas de, un petit peu là aussi, mais ça, c'est la prise de charge, je crois. Si je fais pas erreur, oui, tout à fait. Donc voilà, il y a pas de gros problèmes graves, un petit peu là aussi, mais enfin, voilà, vu qu'il démarre, ça me paraît pas trop méchant. Je pense qu'il y a juste à revoir. Bon, ce qu'on va faire déjà pour tester, on va se mettre tout de suite sur le connecteur de batterie, vu que, encore une fois, la carte mère ne détecte pas du tout la batterie. On va voir un petit peu, donc je vais brancher, enfin, je vais me mettre en mode diode ici pour tester. Je vais mettre sur le petit schéma pour comparer, voir si j'ai quelque chose d'anormal ou de normal, et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà, je suis donc sur le schéma de la carte mère. Le connecteur batterie, il est juste ici, du coup. Alors, je vais juste retourner la carte pour qu'on puisse être dans le même sens que que le microscope pour que je puisse y voir plus clair. Voilà, alors donc on a du coup deux masses pour le moins, on doit avoir, on a 2 plus ici, et au milieu on a système détecte, ça c'est pour qu'il détecte que la batterie est bien branchée et du coup la mettre en route, et ici on a la communication, donc c'est relativement simple, hein, c'est comme toutes les bonnes vieilles batteries on va dire de MacBook, voilà, communication data, communication pour la fréquence, le clock, le moins, le plus, et ça c'est pour faire en sorte que la batterie soit en gros détectée quand on branche dans le châssis, donc vraiment rien de foufou, de compliqué. Donc on va tester en mode diode tout ça pour voir si on n'a pas simplement quelque chose qui va pas, une coupure, un court-circuit, quelque chose par là, parce que ça peut arriver. Et on voit un petit peu en avise. Voilà, hop, alors voilà, donc le multimètre je l'avais déjà mis en mode 2, donc c'est parfait. Je me mets sur une masse, sur une des Nandes par exemple. Donc là normalement c'est du moins, donc 0, voilà. Pareil pour celle-ci, 0, pas de souci. Ici c'est le système detect, on est à 0,42, ça me paraît pas normal. Ici ça doit être le data ou le clock, je crois que c'est le data, 0,45, ça me paraît bien. Ah, et ça, c'est le clock, techniquement. Et là, je suis OL. Donc, on a une ligne qui doit être coupée. Je vérifie pour le plus. 0,9 pour le plus et 0,9. C'est normal, ils sont ensemble. Par contre, ici, là, lui, là, le clock, là, il va pas bien du tout. On devrait être, comme le data, on devrait, même valeur, on devrait être à 0,45. Donc 0,450. Là, j'ai rien, je suis OL. Donc, la ligne est coupée. Donc, on va regarder rapidement sur le schéma où ça mène et on voit un peu.
Alors, je disais que, voilà, donc c'est celle-ci, le clock, qui est coupé, apparemment. Je dézoome, je vois où ça va. Alors, où est-ce que ça va? Ça fonce... Voilà, c'est derrière la carte mère, pas de souci. Donc, c'est ici. Ok, donc ça fonce à ce petit composant-là. J'ai pas vu d'oxydation ici, donc je pense pas que ce soit lié ici. Et ça fonce ici à une diode de protection qui protège, du coup, en cas de surtension, le data et le clock ici. Je mettrais plutôt mon nez là-dessus parce que je crois avoir repéré l'oxydation ici. Donc on va retourner à la carte mère, on va revérifier ici et on va voir un peu ce qu'on peut trouver. Alors, je disais, voilà, ici, donc, ouais, parfait, et ben, je crois que j'ai trouvé ce qui va pas. On a donc ici notre petite diode, c'est une double diode de protection en gros, hein, et alors c'est très oxydé, ah bah d'ailleurs, ok, la patte de la diode est même plus présente. Ça, c'est pas très grave. La diode, en fait, on peut même l'enlever, hein, là. On n'a pas besoin de ça pour que la machine fonctionne et charge, on va dire, ou en tout cas ne détecte la batterie. Ça, c'est vraiment une protection en cas de surtension, d'ailleurs, ce qui a dû se passer à cause de l'oxydation. Par contre, ça sert aussi à une chose, c'est qu'on a des pads qui mènent vers le connecteur de charge. Donc en gros, si je simplifie, voilà, le point ici d'ancrage qui est ici fonce directement, je pense, dans le multicouche et arrive de l'autre côté pour connecter au connecteur de batterie. Et je pense que vu l'oxydation, ouais, bah la preuve d'ailleurs, c'est rouillé. Alors ça se voit pas facilement, mais je vais essayer de bien vous mettre dessous. On voit de la rouille. Donc c'est que ça a vraiment oxydé le pad, et je pense qu'on a plus de contact à cause de ça, tout simplement. Je vais essayer de gratter un peu. Ouais, pourtant il y a de l'étain. Il y a un peu de rouille, un peu d'étain, c'est un peu mitigé, j'ai envie de dire. Ah bah voilà, j'ai compris. La rouille juste au bord ici a coupé le pad, en fait, la ligne en fait de suivi du. Donc, voilà, on a un petit rond de pad ici, fonce vers le gros point d'ancrage de la diode qui, elle, fonce vers la batterie. Et en fait, comme on avait une oxydation et du coup de la rouille là, ça a dû couper la ligne ici. Voilà, elle est rouillée complètement. Voilà, il y a plus de cuivre. On voit plus le cuivre, voilà, il n'y a plus rien. Et ben, c'est pour ça qu'on n'a plus de signal. Donc il faut simplement que je fasse un jump. Alors je vais nettoyer tout ça proprement, bien sûr, hein, mais c'est pas bien grave. Je vais retirer la diode parce que clairement là, elle sert plus à rien. Je vais faire un jump, on va faire un essai et on va voir. Mais techniquement, ça devrait repartir avec ça. C'est vraiment pas méchant. En tout cas, la charge. On verra après pour le problème de son et de clavier. Mais en tout cas, le principal problème que j'ai repéré tout de suite, c'était la charge. Donc on va s'occuper de ça. On va réparer ces lignes-là et on va vérifier un peu, voir si ça charge cette fois-ci. Voilà, je vais donc finir de faire mon petit jump comme vous avez pu le voir. Je vais du coup faire un test tout de suite. Donc là, je mets la masse ici. Et je crois que c'est celle-ci qui a été coupée. 0,45. Celle d'à côté, 0,45. Et le détection de batterie, 0,42. Parfait. Donc là, techniquement, rapidement, on a résolu le problème de charge. Donc on va faire un essai. Et on va voir pour le son ainsi que le problème de clavier. Allez, c'est parti, on fait ça. Voilà, c'est tout bon, j'ai rebranché rapidement la carte mère dans le châssis, il n'y a pas tout qui est branché, il y a un truc qui se trimballe. C'est normal pour l'instant, c'est le trackpad avec le clavier justement. Donc au niveau de la charge, c'est parfait, je suis à 2A2, enfin quasiment 2A3, donc c'est parfait parce que là la machine fonctionne plus charge parce que vu l'intensité qu'elle prend, c'est sûr qu'elle charge. D'ailleurs, on a juste ici, je sais pas si vous le verrez parce que c'est pas évident avec le reflet, mais en gros, j'ai plus de croix au niveau de la batterie, j'ai bien le petit éclair ainsi qu'un pourcentage, donc c'est que ça communique bien de nouveau entre la batterie et la carte mère, donc c'était vraiment que ça pour l'instant, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc là j'ai débranché, voilà, c'est la fameuse nappe qui n'est pas branchée, c'est le trackpad et le clavier. Je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai compris pourquoi le clavier marchait un coup sur deux. Je vais du coup le débrancher et l'éteindre. Il fonctionne un coup sur deux parce qu'il y a eu beaucoup d'oxydation, beaucoup plus cette fois-ci, du côté de la carte I/O qui gère trackpad et clavier. Donc je vous montre ça sur le microscope. Voilà, hop, je le mets dans le bon sens pour vous, ça va être plus simple. Voilà, donc on a cette petite carte-là, je vous la montre peut-être rapidement quand même hors caméra, on va dire, microscope. On a cette carte-là là, qui est en espèce de barre juste là, en fait, qui relie le clavier et le trackpad à la carte mère via la petite nappe qui est ici, en fait. Hein. Donc c'est extrêmement souvent que ces petites plaquettes lâchent. Et d'ailleurs, bah, là, on voit bien que c'est très très oxydé sur le microscope. Hein, voilà, là, c'est vraiment très très sale. Donc là, je vais pas essayer de réparer ça parce que ça va vraiment pas être fiable, hein, ça risque d'être une catastrophe. Je vais changer la carte, donc il faut que je la recommande. Comme ça, au moins, je serai sûr que ça va marcher correctement parce que voilà, vraiment tout est oxydé. Donc je pourrais le faire marcher en nettoyant tout, mais j'ai peur que ça tienne pas dans le temps parce que c'est vraiment des cartes qui lâchent facilement. D'ailleurs, il y a fort à parier qu'il y ait de l'oxydation au niveau des connecteurs sous le clavier et le trackpad, hein, c'est un grand classique là-dessous.
En tout cas, ce serait pas la première fois que ça m'arrive. Alors, clavier, ça a l'air propre, ça c'est la bonne nouvelle. C'était souvent ici que j'avais de l'oxydation. Alors, peut-être pas, mais souvent, il y a de l'eau qui coulait par là. Et ça claquait aussi la nappe et il fallait la changer. Alors, je sais pas trop, ça a l'air d'aller, là, ça a l'air d'être propre. C'est pas si mal. Ouais, ça a l'air propre. Je vais quand même les sortir, mais ça me paraît plutôt en bon état. Donc, ça va encore. Ouais, c'est très propre ici. Alors, elle, j'arrive pas à la sortir, elle est un peu bloquée. Bah, je suis bête, j'ai pas déloqué le système. Forcément, ça va pas venir. Et ben, elle est propre aussi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la nappe n'est pas techniquement endommagée. Alors, je vais quand même démonter le trackpad en dessous parce que ça passe aussi ici, là, sous le trackpad. Et des fois, en fait, sous le trackpad, on a de l'oxydation. Donc, je vais quand même vérifier ça. Je changerai tout ce qu'il faut au besoin parce que voilà, c'est de la pièce qui est facilement changeable, on va dire. C'est pas toujours donné, mais au moins, on est sûr d'avoir un truc qui repart et que c'est fiable. Ce serait bête de décider de réparer ça pour que ça relâche au bout de 2 semaines. Et pareil pour le son, la carte audio, du coup, on a pas mal d'oxydation ici, parce qu'en fait, la petite carte IO qui est ici, c'est elle qui gère le son, l'audio. Bon, on la voit pas, mais la carte audio, elle est juste derrière, en fait. Et là, c'est très oxydé par ici, et un petit peu là. Alors là, c'est moins grave, donc là, je pense que je peux la nettoyer, je peux revoir ça, parce que c'est moins, voilà, c'est moins méchant, c'est pas aussi touché, on va dire, que la petite carte IO pour le clavier et le trackpad. Donc elle, je pense que je vais la refaire, je vais la nettoyer, je vais la revoir, et techniquement, on a le son qui devrait revenir. Donc voilà, on a pas mal de tutos à faire, donc je vais commander les pièces. Je le mets en stand-by pour l'instant, parce que là, j'ai pas ce qu'il faut. Ça, c'est les pièces que je commande au fur et à mesure, parce que c'est des pièces qui coûtent assez cher pour ces modèles-là, vu qu'ils sont récents. Donc je vais mettre ça en stand-by, je commande les petites pièces, et on fait le changement, et techniquement, on devrait avoir un Mac qui repart. Quelques jours plus tard, j'ai reçu donc les fameuses pièces pour le fameux MacBook. Donc c'est tout bon, il charge. J'ai du coup le son. Alors je sais pas si vous l'entendrez, mais le petit clic-clic. Voilà, qui se fait. Le clavier fonctionne impeccable, j'ai tout testé. On a même le petit voyant là qui s'allume quand voilà, quand j'appuie sur la touche mage. Je me suis amusé à tout tester, mais bon, ça fonctionne bien. Donc voilà, celui-ci il est reparti. Il n'y avait pas trop de dégâts sur la carte mère par chance. Et en fait, c'était après les cartes IO qui étaient très touchées qu'il a fallu recommander. Et elles sont assez chères hein, sur ces Macs-là. Le mieux, c'est quand même quand on peut de les réparer. Mais là, elles étaient vraiment trop oxydées. Je voulais vraiment pas réparer ça. Mais les cartes, je crois que on parle de 50 € par pièce, donc c'est quand même assez cher pour des tout petits bouts de cartes. Hein. Ça ressemble, je l'ai mise juste à côté de moi. Elle est là, voilà. La petite carte audio, c'est vraiment un petit truc qui vaut, il y a rien dessus hein, quasiment. Mais comme il y a des composants très spécifiques qu'Apple fabrique uniquement pour eux, eh bien les pièces sont très chères. Alors, on parle de 50 balles pour une toute petite carte audio comme ça. C'est un petit peu embêtant, mais bon, bah, c'est la vie. Malheureusement, on fait avec. Mais au moins il est reparti, c'est impeccable. Allez, à la prochaine.